du Sénégal dafa nekk ci dynamique du ma wax modernisation daara parce que bi ñu nee modernisation daara rek sëriñ daara yu bari dañu xawoon a ragal mais ci accompagner daara ba nga xamante ni que ni day nekk en phase ak ni nga xam ne moom la Sénégal bëgg a tëralee en matière de jàng ak njàngale loolu nag bu amee buñ ko bëggee def il faut que li nga xam ne dañ ko fi fekk muy cosaan di cëslaay ñu mën si jàppandi pour mën a am lu ñu bëgg waaye day fekk tamit cosaan boobu ak cëslaay boobu loolu ñu am benn organisation ndax booy waxali tamit day neex des fois nga xam ki ngay waxal mooy kan waaye bu fekkee ne ñu bëri régulariser wu ñu bëri état xamul sax fan la féete amuñu këyit day xaw a jafe lool pour boo leen woowee nga mën a xam ñan ngay woo noo leen di wooye ak nan la woowee bi di def ndax boo woowee ñi bàyyi ñi ñu ne ñoom kat dañoo woo ñi bedd ñu te yàlla xam na ne sunu yéene mooy tëddee njaaxanaay ba li nga xamante ne en tout cas am nañ ko muy politique bi ñu bëgg a def ba daara dugg ci système éducatif ñu réussir ko te loolu pour ñu def ko il faut que à la base ñu am benn organisation boo xam ne daara yi am nañ ko cartographie bi c'est très important parce que day tax ñu xam fan la daara féete ndax ña fay nekk di jàngale dañu war a jàngale en conformité ak politique yi nga xam ne état teg na ko surtout en matière de protection des enfants te loolu pour ñu am ko je pense avec les partenaires IA je pense que c'est la deuxième fois aussi que problème bi ñu yëkkati ko ñu mën a am une cartographie dinañ ci jàpp waxtaan si ak IA ak yow ba nga xamante ne dinañ am amaana bu ñu jàppale pour ñu mën a def cartographie daara yooyu noonu waaye tamit dama bëggoon rek sa nga jàppale ñu ba nga xamante ne ni régularisation bi dina gën a mën a gaaw seetlu nañ ne depuis bi ñu defee conférence ak réunion bi amoon CICAD nit ñi ñu ngi ñëw en masse di régulariser wu waaye ba léegi des na am na ñu bëri ñu nga xamante ne ba léegi amaana ay këyit moo leen tey waaye bu ñu ci gënoon a jàppale ñu gën a régulariser parce que régularisation boobu noonu day gën a yombal cartographie bi ndax bu ñu def cartographie bu boobaa dinañ mën a xam fan la féetee ku régulariser wu ak ku ko defut ku daara moderne nekk ak ku ko def ak daara traditionnel yi ba léegi fan lañ gën a mën a bëree bu ko defee tamit waxtaan bi nga wax pour ñu toog de manière sectorielle tamit dinañ ci xalaat en relation avec IA parce que toog boo gis rek day am lu mu war a toogoo buñ waxtaanee ba xam nan la war a toogoo bu boobaa dinañ xool avec les sectoriels aussi lan mooy besoin bi exactement bu boobaa buñ ko identifier dinañ mën a xam nan la ñuy def pour jéem a xool nan lañ gën a mën a accompagner daara waaye daal jàppale suñu objectif mooy fexe ba daara considérer boppam comme ku bokk ci secteur éducatif mais mu bañ a considérer boppam comme benn pàcc boo xam ne rek dafa féete ne te bëgg a bokk mais na bokk ba pare bu bokkee nag bu ko defee dinañ mën a fexe ba li nga xam ne moom mooy comme palam yi nga gis ndax jàng diine baax na lool ndax suñu diine dañu am obligation jàng ko waaye itamit ki nga xam ne dafa jàng diineem ba wàcc am yenn at yi amul benn métier te jàngaluñ ko amaana nan la ñuy jàngalee yi tamit kooku pour mu tijji daara dafay xaw a jafe ndax nit ki mën na am xam-xam jàng ba am say diplôme mais comme lii waa GAPEP doon wax buñ la waxul nan ngay jàngalee ndax jàngale dafa am yoon te dañ ko war a jàng bu boobaa pour nga jàngale mën a dugal ci xelu ci bopp xale yi dara dafay xaw a doy waar loolu daal moo tax ñuy rafetluwaat sa engagement di la réitérer wala en tout cas ñun suñu disponibilité pour jàpp ci liggéey bi parce que loolu moo ñu war di la ñaani tamit nga gën ñu jàppale pour que li nga xam ne ñu ngi koy xaar si ñun muy résultat yi war a def pour les daara ñu mën ko def ndax nag région bu Thiès dafa nekk région bu am potentiel Tivaouane fi la nekk Mbour c'est un très grand département où on a énormément de daara traditionnels yoo xamante ne ni war nañu résorber ba nga xam ne dañuy gën a mën a régulariser bu baax a baax mesdames et messieurs c'est vraiment les propos que je voudrais tenir tout en remerciant encore une fois de plus l'ensemble des acteurs, notamment les parents d'élèves. Parce qu'après l'État, ils viennent comme deuxième contribuable pour le financement de notre système éducatif. Je remercie aussi les collectivités territoriales parce qu'ils font énormément de choses. Mais malheureusement, la coordination et la collaboration qui devaient être de mise en amont ne l'est pas. Ce qui fait que peut-être leur intervention ne peut pas positivement impactés ou bien ne peuvent pas être prises en compte dans les rapports que nous faisons. Mais vraiment, je pense que ça, c'est une demande de l'ensemble des sectoriels. Que ce soit le secteur de la santé, que ce soit le secteur de l'éducation. Chaque fois qu'on fait une rate, ça revient. Il faudra qu'on sache que collectivité territoriale
État avec la déconcentration, c'est deux entités qui travaillent pour le même objectif, qui travaillent pour le même socle que notre État. Et notre réussite, en tout cas, la réussite pour les collectivités territoriales va venir quand même renforcer la réussite de l'État. Et au final, les bénéficiaires ne seront que les populations. Je voudrais juste, si vous me permettez, je regarde le QSEMS, terminé par les ordres de mission. Si vraiment on a une circulaire pour nous dire, allez au-delà de 10 jours, on n'a pas de problème. Et si aussi l'État dit qu'au-delà de 10 jours, il paye, nous, on n'a pas de problème. Vous mettez le nombre de jours que vous voulez, c'est l'État qui calcule et qui paye conformément à ce qu'il faut payer. Mais dans la circulaire qu'il y avait, l'État ne peut pas payer, disait qu'il ne paye pas des missions qui vont au-delà de 10 jours. Au début du bac, on prenait jusqu'à fin de mission. À un moment donné, ils ont dit on ne paye que 10 jours, quelle qu'en soit la durée de la mission. Et même, je crois que bon, il faudra que le niveau central aussi harmonise. Soit c'est légitime, la personne a travaillé plus de 10 jours, il faut faire en sorte qu'il reçoive plus de 10 jours conformément au travail qu'il a eu à faire. Mais nous, en tout cas, on n'a pas de problème par rapport à ça. Si les ordres de mission qu'on reçoit, on le met fin de mission, nous, on signe. Maintenant, la comptabilité, c'est la comptabilité centrale, c'est à eux quand même de voir comment régler tout ceci. Mais globalement, je pense que notre souci, nous tous, c'est d'avoir un climat social apaisé au niveau de nos écoles, que nos enfants puissent venir apprendre dans des conditions acceptables. Une école propre, accueillante, qui permettent quand même, sécurisée, qui permettent quand même aux enfants de pouvoir accueillir les enseignements, apprentissages comme il le faut, avec les ressources humaines de qualité, ce qui pourra peut-être davantage renforcer nos performances que nous avons et positionner l'inspection d'académie au rang de première inspection au niveau national. Sur ce, je vous remercie vous tous pour votre engagement. Ça a été long, que nous souhaiterons avoir. C'est encore une fois l'occasion pour moi de féliciter les représentants des enseignants, notamment à travers les syndicats d'enseignants, qui, comme on a eu à le faire durant la tournée de la rentrée, je pense qu'on a eu quand même à échanger sur certaines problématiques. Et quand on a vu comment le secteur se comporte depuis le début de l'année, je sais et je peux dire quand même que chacun, en ce qui le concerne, quand même fait en tout cas preuve de responsabilité et d'engagement pour pouvoir réussir le contrat qu'il a eu à contracter avec l'État du Sénégal. On a peut-être certains points qui méritent des diagnostics, notamment ce qui concerne la régression de nos garçons globalement, que ce soit du moyen secondaire, qui quand même abandonnent très tôt. Les causes ont été en tout cas pointées du doigt par endroit. D'aucuns pointent le doigt de la prolifération du transport de vélo-taxi, qui malheureusement pousse nos jeunes garçons à se familiariser très tôt avec les pièces sonnantes, mais malheureusement qui sont trébuchantes, qui les poussent en tout cas très tôt à abandonner l'école. Et je pense bien aussi qu'il faudra aussi que la responsabilité des parents aussi soit indexée du doigt. Parce que même si vous dites à un garçon de 14, 15 ans que vous avez l'obligation de devoir supporter vos parents, c'est vous qui le poussez à devenir conducteur de vélo-taxi. Il ne faut pas seulement mettre le tort sur ces garçons qui sont quand même à une étape très très vulnérable de leur évolution en phase d'adolescence, mais les parents aussi devront davantage faire preuve de responsabilité et de savoir que c'est vrai que dans notre culture, on met au monde des enfants pour qu'à l'âge adulte, ils puissent prendre le relais, mais il faudra quand même que la pression soit diminuée. C'est cette pression sociale-là qui pèse sur ces enfants-là qui sont à l'origine de la conduite de la prolifération des vélos-taxis. C'est ça aussi en partie qui est la raison de la prolifération de l'immigration clandestine. Ce qui fait que moi, je me dis qu'il faudra qu'on aille peut-être, si on veut vraiment adresser la problématique, vers la tenue d'ateliers avec des spécialistes en la matière pour diagnostiquer réellement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les garçons abandonnent l'école. Et est-ce qu'il est pertinent encore de continuer à parler de problématiques de maintien des filles à l'école? À un moment donné, c'était l'éducation des filles.
Après, on est allé vers le maintien. Aujourd'hui, les filles sont maintenues à l'école parce qu'il y a certaines traditions qu'on a réussi quand même en tout cas, à faire disparaître. Il faudra qu'on essaie de voir avec des spécialistes avérés. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, comment dirais-je encore, il est important de maintenir encore cette discrimination positive dans nos écoles. Et cela nous permettra quand même de pouvoir diagnostiquer le mal, pour voir réellement avec des spécialistes où se trouve le problème et de voir en société comment faire en sorte que ces garçons-là aussi, qui socialement dans nos familles sont les piliers de la famille, puissent continuer leur cycle éducatif et après pouvoir sortir avec en tout cas des diplômes requis pour que demain ils puissent pouvoir oser espérer avoir en tout cas un emploi qui va découler de l'éducation, de l'enseignement qu'ils ont, des enseignements apprentissages qu'ils ont réussi à obtenir au niveau de nos écoles. Diagnostiquer aussi la régression au taux de réussite du CFE et du baccalauréat, même si quand même nous dépassons le niveau national, mais on est quand même en régression comparativement à l'année dernière. La problématique de l'état civil, l'on ne se fatiguera jamais de le dire. Il faudra que les parents puissent prendre des responsabilités et que aussi les officiers d'état civil puissent davantage faire preuve de responsabilité et de vigilance dans la tenue des registres d'état civil. Je pense que ça, si on réussit à le faire, on aura un état civil sécurisé et les parents aussi sauront qu'ils ont l'obligation de déclarer leur enfant à temps pour qu'ils puissent obtenir ces pièces d'état civil. Maintenant, pour ce qui concerne les facilitations au niveau des structures judiciaires, je pense que si les instances de coordination sont là, que ça soit lié à le niveau départemental ou le niveau régional, c'est pour que quand il y a problème, à temps qu'on puisse en tout cas savoir quel est le problème et faire les diligences qu'il faut. Si on parvient à avoir ce niveau de coordination-là, on n'aura pas à attendre jusqu'à des séances de ce genre-là pour pouvoir dire tel est le problème que nous avons avec telle entité, tel est le problème que nous avons avec telle entité. Mais de concert, on peut vraiment, avec ces audiences foraines-là, qui ne sont pas l'idéal, mais qui constituent des mécanismes de substitution qui sont là pour permettre à ces enfants-là d'avoir leur pièce d'état civil. Pour ce qui concerne la collaboration avec le PALAM, je pense qu'au niveau régional, il y a un comité de coordination qui est là, avec le développement communautaire et la promotion du développement territorial. C'est eux qui accompagnent généralement pour la supervision des activités du PALAM. Je vais demander à vos collègues de renforcer davantage la collaboration avec vous pour que vous puissiez obtenir ces données-là du PALAM et l'intégrer dans le programme d'éducation pour les jeunes et les adultes. J'avais dit objectif. Bon, pour ce qui concerne l'enseignement des sciences, moi, je crois qu'il faudrait que le mal soit davantage diagnostiqué en amont. Parce que même, c'est bien beau de parler de l'enseignement des sciences, mais il faudra quand même que le niveau central aussi essaie de voir, avec les données qu'on a au niveau régional, qu'on essaie de diagnostiquer pour voir réellement c'est quoi le problème. Est-ce que c'est la manière dont nous enseignons les sciences qui ne sont pas conformes à l'objectif qu'on a, ou est-ce que c'est ceux-là qui sont formés pour enseigner ces sciences-là qui ont des difficultés pour pouvoir inculquer ce qui est attendu des élèves pour qu'on puisse avoir l'objectif qui nous est assigné. Mais l'un dans l'autre, en tout cas, je sais qu'au niveau national, quand même, cet objectif-là, pour le moment, reste difficilement atteignable d'ici 2030 et il faudra, sur les 5 ans qui nous restent, qu'on essaie en profondeur d'avoir le courage de diagnostiquer cette problématique-là pour pouvoir trouver une solution et renforcer davantage l'enseignement des sciences au niveau de nos écoles. Même si du côté de l'enseignement technique, quand même, il y a une certaine volonté, surtout avec les jeunes qui abandonnent le cycle, qui abandonnent l'enseignement général et qui se versent très rapidement dans le cycle de l'enseignement technique, avec la possibilité aussi de faire des cycles courts et de sortir avec
un début de formation qui peut leur permettre de pouvoir avoir un métier et de pouvoir continuer avec des formations continues. Pour ce qui concerne l'implication du secteur privé, nous sommes dans une région avec un fort potentiel économique. Beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entrepreneurs sont au niveau de notre région. La législation sénégalaise prévoit pour quand même quelqu'un qui vient investir, à qui l'État donne un certain privilège d'installation, de pouvoir apporter sa contribution en termes de responsabilité sociétale d'entreprise. Mais pour qu'il puisse le faire, il faudra que l'intérêt soit suscité quelque part. Et malheureusement, c'est là où le bas blesse. Des fois, les acteurs du secteur ne vont pas vers les collectivités territoriales aussi n'expriment pas les besoins en termes de responsabilité sociétale d'entreprise en phase avec les besoins des populations. C'est ce qui fait que des fois, le secteur privé peut investir sur un secteur où le besoin ne se fait pas sentir, ce qui fait que peut-être le secteur de l'éducation aujourd'hui considère quand même que l'apport du privé est très très faible. Je crois que c'est de l'ordre de 1,9% si je ne me trompe. Il faudra, surtout avec il y a les écoles qu'on a aujourd'hui, les écoles en ruine qu'on a. On a parlé du lycée Jules Sagna, de l'école Idrissa Diop. Moi, j'ai en tête le lycée de Noto, qui me tient à cœur, et qu'on a quand même aujourd'hui l'obligation de réhabiliter. Il faudra qu'on voit, en tout cas, moi, c'est une invite que je vous fais, qu'on voit ces écoles-là, avec les partenaires, comment faire pour accompagner. Je crois que pour Noto, il y avait des débuts, en tout cas, qui étaient là. Il faudra qu'on renforce ça pour que les partenaires qui sont au niveau de la région puissent aussi nous accompagner les collectivités territoriales. Moi, je n'aime pas cette dichotomie entre État et collectivités territoriales. Parce que pour moi, ce n'est pas deux entités, c'est une seule entité. Les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État qui travaillent pour la mise en œuvre de la politique publique de l'État. Donc, il faudra qu'ensemble, on puisse frapper pour que les populations qui sont les destinataires de l'ensemble de nos interventions puissent ressentir les impacts. Raison pour laquelle